Amen, amen. Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue à vous, ceux qui nous visitent en ce matin. Que la paix de Dieu soit avec chacun de vous. Je remercie le Seigneur pour cette opportunité qu'il nous donne de pouvoir, en ce dernier dimanche de l'année 2024, d'être réunis en son nom. Et la Bible déclare que c'est là où Dieu est que la bénédiction se trouve. Elle dit aussi que là, 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Alors, quand je regarde à gauche, je vois, mais tiens, mais nous avons 2 anges aujourd'hui, 2 anges personnifiés. La personne, et tous les 2 sont assis côte à côte. Ange Albert et Michel-Ange. Dieu soit béni. Alléluia. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Vous allez bien, mes bien-aimés? La semaine, quels sont ceux qui ont connu des moments très difficiles? Puis-je voir la main de ceux qui ont connu, parce qu'il y a des moments difficiles. Mais à travers tout ça, quand même, vous avez vu la gloire de Dieu. À travers les difficultés, le Seigneur nous montre qu'il est là. Il ne nous abandonne pas. Que Dieu soit béni. Alors, on m'a signalé qu'il y a quelqu'un qui devait venir. C'est parce qu'il est arrivé. Ah oui, d'accord. Ok, bienvenue. Voilà, à vous. Alors, voilà, nous allons commencer notre méditation ce matin. Et je voudrais vous proposer un premier texte qui se trouve dans Jérémie 29, verset 11. Jérémie 29, verset 11. Alors, le Seigneur nous dit à travers ce texte, enfin c'est le Seigneur qui parle par la bouche de Jérémie, le prophète, il dit, car je connais les projets, remarquez bien, il dit les projets que j'ai formés sur vous, et qui c'est qui dit ça? L'Éternel. Projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir de l'espérance. Quelle bonne nouvelle! Dieu n'a pas un seul projet pour nous, mais plusieurs. Mais faut-il encore que nous entrons dans son plan pour que ces projets puissent se réaliser dans nos vies? Il s'avère qu'aujourd'hui, dans notre société actuelle, il y a un gros problème, c'est que les hommes rejettent Dieu, tournent le dos à Dieu. Voilà, on parle de Jésus, on parle de Dieu, mais religieusement parlant, mais ce qui fait la force de l'évangile, de la vie chrétienne, c'est l'Esprit de Dieu. Et l'Esprit de Dieu se manifeste là où il y a la foi. Alléluia. Donc, il ne faut pas se faire des illusions. Hein. L'année 2025 ne sera pas meilleure que l'année 2024. Mais j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. C'est qu'en 2025, Dieu va faire des grandes choses et des belles choses avec ceux qui le cherchent de tout leur cœur. Ceux qui se consacrent à lui, ils vont voir la gloire de Dieu. Parce que Dieu dit qu'il fait la différence entre ceux qui le servent et ceux qui ne le servent pas. Et le titre de ma méditation ce matin, c'est « Rencontrer le vrai Dieu ». Il y a beaucoup de personnes qui pensent avoir Dieu dans leur vie, mais ils sont à côté de la plaque. Vous savez, par exemple, nous avons des exemples dans la Bible. Hein. Il y avait Saul de Tarse, qu'on va appeler par la suite Paul quand il va se convertir. C'était un homme extrêmement religieux. Et tellement qu'il était religieux et engagé dans sa religion, il ne supportait pas ce qu'il appelait à l'époque la secte du Nazaréen, c'est-à-dire les chrétiens, les disciples de Jésus. Et c'était donné pour mission d'éradiquer ce mouvement. Et non seulement après avoir persécuté l'église de Jérusalem et ravagé, la Bible nous dit qu'il ravageait l'église, il jetait hommes et femmes en prison, il les forçait à blasphémer. Il est parti, recommandé par les anciens de Jérusalem, avec des lettres pour aller à Damas. Donc Damas, c'est la capitale de la Syrie, dans une autre ville, notre pays même, pour aller lier tous ceux qu'il allait trouver dans la synagogue qui croyaient en Jésus. Et c'est là qu'il va faire une rencontre sur le chemin de Damas avec Jésus qui va bouleverser sa vie et qui va faire de Saul l'apôtre Paul qu'il est devenu, et c'est lui qui a écrit plus de la moitié du Nouveau Testament. Alléluia. Nous avons aussi un exemple dans le Saint-Testament, il y en a plusieurs, mais je vais citer au moins 3.
il y a Moïse. Moïse qui était élevé en Égypte comme prince, puisqu'il avait été adopté par la fille du roi Pharaon. Devenu grand, il a fait un choix, il a refusé d'être appelé le fils de la fille de Pharaon, et puis il est parti, parce qu'il avait tué quelqu'un pour sauver un Israélite, et ça lui a causé des problèmes. Donc il est devenu, du point de ce qu'il était, il est devenu berger d'un troupeau qui ne lui appartenait même pas, c'était le troupeau de Jéthro, son beau-père. Et un jour, comme par hasard, il a eu l'idée d'amener ce troupeau jusque derrière, en Horeb, derrière le désert, c'est-à-dire jusqu'à la montagne Horeb, que nous connaissons plus précisément sous le nom du Sinaï. Et arrivé là, il se trouve devant un spectacle extraordinaire. Il voit un buisson en flammes et qui ne se consume pas. Donc, il a commencé à observer cela, il a voulu faire le tour pour voir quel était ce phénomène bizarre. Un buisson tout enflammé, mais qui ne se consume pas. Et c'est alors que, quand il fait le tour, pour essayer de voir plus près, il entend la voix de Dieu qui l'appelle « Moïse, Moïse, ne t'approche pas, car ce lieu est un lieu saint. » Et on va lui dire « ôte tes chaussures, etc. » Et là, il va, à ce moment-là, quand il comprend que Dieu se révèle à lui, il va boucher ses yeux et ne plus voir, parce qu'il a peur. Mais Dieu était venu, c'était sa rencontre avec Dieu. Il était allé, comme par hasard, emmener son troupeau pour paître dans ce lieu-là, mais il ne savait pas qu'il avait rendez-vous avec Dieu. Tout comme toi ce matin qui est venu ici en ce jour, tu n'es pas là par hasard. Voilà, c'est Dieu qui nous conduit et il veut nous faire du bien. Alors le vœu de mon cœur pour cette année nouvelle, c'est que ceux qui viennent depuis un certain temps à l'église, qui suivent les cultes, les réunions, ce n'est pas forcément parce que vous venez là que vous avez déjà vraiment rencontré Dieu. Laissez-moi vous dire que lorsqu'on rencontre Dieu vraiment, il y a une métamorphose, il y a une transformation qui se fait dans notre vie. Moïse n'a plus été le même plutôt, et Paul non plus. Et il y en a d'autres encore, d'autres personnes. Je vais citer un troisième exemple. C'est le fils de Kis, que nous connaissons sur le nom de Saül, qui était parti comme par hasard. C'était pas par hasard, mais lui, il est parti pour aller chercher les annales de son père qui s'était égaré. Et puis il arrive jusque dans la ville où se trouve le prophète Samuel. Et son serviteur qui l'accompagnait lui dit, mais puisqu'on n'a pas trouvé les annexes, on va aller voir l'homme de Dieu et puis il va nous dire, il va nous donner quelques informations. Mais ce que Saül ne savait pas, c'est que Dieu avait déjà averti Samuel, le prophète Samuel, pour lui dire que je t'enverrai un homme, parce que le peuple avait demandé un roi. Et quand Saül est arrivé auprès de Samuel, l'Éternel lui dit, c'est lui, ouin-le. Il était parti à la recherche de ses ânesses, mais il ne savait pas qu'il avait rendez-vous avec Dieu. Et lorsque l'onction de Dieu est venue sur Saül, puisque Samuel l'a oint, son cœur a été transformé. Et il n'a plus été le même homme. Même malheureusement pour lui, il n'a pas persévéré. Il a été désobéissant. Et qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, l'Esprit de Dieu s'est retiré parce que Saül a rejeté l'Éternel. Et lorsqu'on rejette Dieu, eh bien, Dieu est obligé de nous rejeter aussi. Parce que c'est le seul qui accepte et qui respecte plutôt notre volonté. Le diable nous impose des choses, mais Dieu nous propose des choses. Mais quand on veut, alléluia, quand on veut que Dieu, si on veut que Dieu agisse dans notre vie, il faut lui donner notre adhésion. Il cherche notre volonté, à nous de chercher la sienne. Que Dieu soit béni. Alors maintenant, nous allons voir une histoire qui va illustrer un quatrième exemple d'un homme qui avait un gros problème. Et lui, il n'était pas forcément à la recherche de Dieu. Il ne connaissait pas le Dieu d'Israël, le véritable, mais Dieu le connaissait, tout comme vous et moi. Des fois, nous pensons connaître Dieu, mais nous adorons des dieux qui ne sont pas des dieux. Cet homme-là, il s'appelle Naaman. Nous allons trouver son histoire dans 2 Rois 5, et nous allons lire les 19 premiers versets de ce chapitre pour pouvoir bien assise l'histoire, pour que vous puissiez comprendre ce qui s'est passé.
Alléluia. Alors, il est dit, Naaman, chef de l'armée du roi de Syrie, jouissait de la faveur de son maître et d'une grande considération, car c'était par lui que l'Éternel avait délivré les Syriens. Mais cet homme fort, et soulignez bien, et vaillant était lépreux. Or, les Syriens étaient sortis par troupes et ils avaient amené captive plutôt, une petite fille du pays d'Israël qui était au service de la femme de Naaman. Et elle dit à sa maîtresse, donc la petite servante, « Oh, si mon Seigneur était auprès du prophète qui est à Samarie, le prophète le guérirait de sa lèpre. » Naaman alla dire à son maître, donc le roi de Syrie, « La jeune fille du pays d'Israël a parlé de telle et telle manière. » Et le roi de Syrie dit, « Va, rends-toi à Samarie, et je t'enverrai une lettre au roi d'Israël. » Il partit prenant avec lui, écoutez ça bien, 10 talents d'argent, 10 000 cycles d'or et 10 vêtements de rechange. Ça, c'est pour faire quoi? Pour payer sa guérison, pour monnayer sa guérison. Il porta au roi d'Israël la lettre où il était dit, « Maintenant, quand cette lettre te sera parvenue, tu sauras que je t'envoie Naaman, mon serviteur, afin que tu le guérisses de sa lèpre. » C'est la lettre que le roi de Syrie a donnée à Naaman pour emmener à son homologue, le roi d'Israël, qui s'appelait Joram à cette époque. Voilà. Et il lui dit, mais quand tu vas lire cette lettre, tu sauras que je t'envoie mon serviteur afin que tu le guérisses de sa lèpre. Et là, maintenant, Joram se retrouve dans une grosse difficulté, un gros problème. Après avoir lu la lettre, verset 7, le roi d'Israël déchira ses vêtements et dit, « Suis-je un Dieu ?» Remarquez bien, le Dieu ici est écrit avec un D minuscule. « Pour faire mourir et pour faire vivre, qu'il s'adresse à moi afin que je guérisse un homme de sa lèpre. Sachez donc et comprenez qu'il cherche une occasion de dispute avec moi. » C'est la seule déduction que le roi d'Israël a pu tirer de cette affaire. On m'envoie je ne suis pas médecin, je ne suis pas Dieu, je ne suis pas prophète, et on m'envoie un homme pour que je le guérisse. Alors il a pensé que le roi de Syrie voulait lui faire la guerre. Mais au verset 8, il nous est dit, lorsqu'Élisée, homme de Dieu, heureusement qu'il y avait un homme de Dieu dans la ville de Samarie, qui était la capitale du royaume du nord d'Israël. Alors, il y avait un moment deux royaumes, le royaume du sud, comme avec la capitale Jérusalem, et le royaume du nord, c'était Samarie. Alors, le roi il a déchiré ses vêtements, donc quand Élisée va apprendre cela, il envoya dire au roi, son roi, le roi d'Israël, « Pourquoi as-tu déchiré tes vêtements? Laisse-le venir à moi, et il saura qu'il y a un prophète en Israël. » Naaman vint avec ses chevaux et son char, et il s'arrêta à la porte de la maison d'Élisée. Élisée lui fit dire par un messager, « Va et lave-toi 7 fois dans le Jourdain, ta chair redeviendra saine et tu seras pur. » Et là, M. Naaman se met en relais. Naaman fut irrité et il s'en alla en disant, « Voici, je me disais », parce qu'il avait déjà préparé son scénario, son plan. « Voici, je me disais, il sortira vers moi, il se présentera lui-même, il évoquera le nom de l'Éternel, son Dieu. » Il ne dit pas mon Dieu parce qu'il ne le connaissait pas. Il agitera sa main sur la place et guérira le lépreux. Et là, il dit, les fleuves de Damas, dans son pays, il y en avait au moins 2. Il en cite deux. L'Abana et le Parpar ne valent-ils pas mieux que toutes les eaux d'Israël?
C'est ce qu'il se pose comme question. Ne pourrais-je pas m'y laver et devenir pur? Et on pourrait dire, mais pourquoi j'ai fait tout ce chemin pour entendre une telle aberration, selon lui? Et il se retournait et partait avec fureur. Donc sa colère n'avait qu'augmenté. Il était irrité, maintenant il est furieux. Mais, vous voyez, mais, il y a toujours un mais. Mais ses serviteurs s'approchèrent pour lui parler et ils dirent, mon père, si le prophète t'eût demandé quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait? Combien plus dois-tu faire ce qu'il t'a dit? Lave-toi et tu seras pur. Donc ce grand général, il se laisse persuader. Donc on voit qu'un conseil est bien nécessaire par moment. Et aussi grand qu'on soit, on en a besoin. On a toujours besoin d'un conseil. Et ce conseil ne vient pas d'un grand comme lui, mais un de ses serviteurs. Et heureusement cet homme, il a écouté le conseil. Il descendit au verset 14, alors, et se plongea dans le Jourdain, selon la parole de l'homme de Dieu. Et alors, j'ai sauté quelque chose, 7 fois. Alors, je reprends. Il descendit alors et se plongea 7 fois dans le Jourdain, selon la parole de l'Éternel, selon la parole de l'homme de Dieu. Et sa chair redevint comme la chair. Et sa chair redevint comme la chair d'un jeune enfant, et il fut pur. Naaman retourna vers l'homme de Dieu, donc Élisée, avec toute sa suite. Lorsqu'il fut arrivé, il se présenta devant lui et dit, voici, je reconnais. Écoutez bien ça et observez ce qu'il dit. Ce n'est pas Élisée qui parle, c'est Naaman qui parle, le Syrien. Il dit, je reconnais qu'il n'y a point de Dieu avec un D majuscule. Et il dit, sur toute la terre, si ce n'est en Israël. Et maintenant, accepte, je te prie, un présent de la part de ton serviteur. C'est lui qui dit ça à Élisée. Élisée répondit, l'Éternel dont je suis le serviteur est vivant. Je n'accepterai pas. Naaman le pressa d'accepter, mais il refusa. Alors Naaman dit, puisque tu refuses, permets que l'on donne de la terre à ton serviteur et une charge de 2 mulets. Une charge de 2 mulets plutôt, car ton serviteur, donc lui Naaman, ne veut plus offrir à d'autres dieux avec un D minuscule et un X à la fin, ni holocauste, ni sacrifice, il n'en offrira qu'à l'Éternel. Voici toutefois, dit Naaman à Élisée, ce que je prie l'Éternel de pardonner à ton serviteur. Quand mon maître, c'est-à-dire le roi de Syrie, dans sa maison, dans la maison de Rimon, c'est le dieu que Naaman et aussi son maître, le roi de Syrie, avait l'habitude d'adorer, pour s'y prosterner et qu'il s'appuie sur ma main, je me prosterne aussi dans la maison de Rimon. Veuille l'Éternel pardonner à ton serviteur lorsque je me prosternerai dans la maison de Rimon. Élisée lui dit, va en paix. Et si vous êtes d'accord avec cette lecture, vous dites Amen. Amen. Ainsi soit-il. Alors que Dieu soit béni. Je vais essayer maintenant de décortiquer ce passage. Bien entendu, nous avons vu que cette histoire d'un Syrien. Et c'est formidable. Ça nous montre que quand la Bible nous dit dans Jean 3,16 que Dieu a tant aimé le monde et qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle, ça veut dire que Dieu ne fait pas de favoritisme. Il faut dire que cette histoire se passe avant la venue de Jésus, très longtemps avant. Mais la grâce de Dieu était déjà là depuis le temps d'Abraham. Dieu a fait grâce à Noé, la grâce de Dieu est là même avant la loi. Et donc, cet homme vaillant, un général, le chef de l'armée de Syrie, de l'armée de Syrie, des Syriens, je vais dire, il jouissait de la faveur de son maître, donc il était très considéré. Mais ce grand homme avait un sérieux problème. Et son problème, c'était quoi? C'était la lèpre.
Aujourd'hui, la lèpre, c'est une maladie qu'on guérit, qui se guérit, mais à l'époque de Naaman, celui qui était atteint de lèpre alors la lèpre, en fait, était une maladie incurable, inguérissable, et celui qui était atteint de lèpre devait prendre la décision de se séparer définitivement de sa famille pour aller s'isoler jusqu'à ce que la mort arrive, de peur de contaminer les siens. Donc vous voyez un homme jouissant un privilège formidable, tout le monde le considérait parce que c'était lui que l'Éternel avait utilisé. Vous voyez, Dieu a les regards sur tout le monde. Naaman ne connaissant pas Dieu, mais Dieu avait un projet pour lui. Avant qu'il ne connaisse Dieu, il adorait Rimon. Mais Dieu, quand même, s'est servi de Naaman pour délivrer son peuple. Et c'est pour cette raison aussi qu'il était bien considéré. Il faudrait que je vous dise que son nom signifie agréable et plaisant. Plus précisément. Je répète, agréable et plaisant, c'est la signification du nom de Naaman. Voilà. Cet homme vaillant était lépreux. Et c'est ça le drame. À cause de sa lèpre, et ne pouvant trouver personne pour le guérir, il allait tout perdre. Il allait tout perdre. Parce qu'il était condamné à la mort. Et vous savez qu'avec Dieu, il n'y a pas de hasard. Comme Dieu avait un projet pour Naaman depuis longtemps, Naaman était monté faire la guerre avant ça chez les Israélites, qui est le peuple de l'Éternel. Mais à un moment donné, le peuple de l'Éternel n'était pas toujours agréable à l'Éternel. Donc quand ils étaient désobéissants, Dieu se servait des Syriens, des Babyloniens, toutes sortes de nations païennes pour punir son peuple. Parce que Dieu est un Dieu d'amour, mais c'est un Dieu qui aime l'obéissance. Et quand il y a la désobéissance amène toujours la malédiction. Alors, finalement, qu'est-ce qui s'était passé? Donc, Naaman avait gagné la guerre sur Israël et il avait amené d'Israël une petite fille qui va devenir la servante de la femme de Naaman. Mais parlons un petit peu de cette petite fille. Donc, qu'on a amené, donc, à cette époque, quand il y a la guerre, on capture un enfant, mais on a massacré certainement ses parents. Et cette petite fille se retrouve esclave dans un pays étranger, ne parlant pas la langue et n'ayant plus de parents. Quelle désolation! Mais c'est là que vous allez voir que, quand la Bible nous dit que Dieu est au contrôle de toutes choses, c'était dramatique pour cette fille. Elle a grandi. Heureusement qu'elle a été adoptée, elle est devenue la servante. Donc, entre-temps, elle a grandi. Mais lorsque elle va constater que son maître, l'époux de sa maîtresse, est malade, est condamné à quitter la famille, à se séparer de sa famille pour toujours, c'est alors que cette jeune fille, parce qu'elle était petite, mais elle a grandi entre-temps, puisqu'elle est devenue servante, va parler du prophète Élisée qui se trouvait à Samarie. Si cette fille-là avait gardé la rancune dans son cœur contre Dieu, parce qu'elle aurait pu dire, et pourquoi, mon Dieu, pourquoi tu as permis, j'ai perdu mes parents, et maintenant je suis dans un pays éloigné, etc. Elle connaissait le prophète Élisée, puisque c'est elle qui va parler d'Élisée à Naaman. Et pourquoi tu n'as rien fait? Pourquoi? N'est-ce pas? C'est pas comme ça que nous réalisons lorsque nous ne comprenons pas une chose. Et pourquoi? Rien que moi, toujours moi, encore moi. Et cette fille, qu'est-ce qui me prouve qu'elle n'avait pas gardé de la rancune dans son cœur contre son Dieu? C'est qu'elle va parler à sa maîtresse d'Élisée. Elle dit, et j'aime ça, oh, c'est un haut d'exclamation. Si mon Seigneur, c'est-à-dire Naaman, était en Israël, à Samarie, le prophète le guérirait. Quelle certitude, cette servante. Elle ne pense même pas à sa situation, mais elle pense à faire quelque chose pour sauver la vie de son maître. Et Naaman va entendre cela, il va aller dire à son maître, c'est-à-dire le roi de Syrie, voilà, la servante, la jeune fille du pays d'Israël a parlé de telle ou telle manière. Et c'est alors que le roi de Syrie va donner une lettre de recommandation, mais écoutez bien, hein, la servante avait parlé de Élisée, le prophète. Mais le roi de Syrie
il est un roi, c'est un homme politique. Il traite les affaires avec des homologues, des grands, des rois. Alors, il écrit une lettre et puis il l'envoie à son homologue, le roi d'Israël. Et lorsque le roi d'Israël lit la lettre, il ne comprend plus rien. Il dit, je suis là tranquillement, on m'envoie un homme et on me dit qu'il faut que je le guérisse de sa lettre. Mais c'est pas possible ça. C'est la guerre que cet homme-là me cherche. C'est ce qu'il dit à ses conseillers et ses hommes. Et cette parole-là du roi Joram, puisque j'imagine qu'il était devenu très attristé, il était dans une grande détresse parce qu'il a compris que là, je suis obligé de faire la guerre alors que je n'avais pas prévu de faire ça pour un truc inutile. Puisque je ne peux pas suivre un Dieu pour faire mourir ou pour guérir, puis on m'envoie un homme pour que je le guérisse. Et Élisée, vous voyez, bien aimé, c'est important, je fais un petit crochet, de se mettre à part pour Dieu. C'est important. Il ne faut pas suivre la masse. Les grands, on dit, quand j'étais petit, j'entendais la voix du peuple, c'est la voix de Dieu. Donc là où il y a beaucoup de personnes, c'est là que Dieu se trouve. C'est ce que je pensais. Mais j'ai compris que ce n'est pas vrai. Pas vrai. La voix de Dieu n'est pas la voix, et la voix du peuple n'est pas la voix de Dieu forcément. Mais cet homme, Élisée, c'était un homme choisi, consacré à Dieu, et il était là pour aider le peuple de son pays, mais là, on va envoyer un étranger vers lui. Et là, il va venir au secours de son roi en disant, pourquoi tu déchiré tes vêtements? Laisse-le venir, ou laisse-le venir jusqu'à moi, et il saura qu'il y a un prophète. Jusque-là, ça marche. Parce que c'est de lui que la jeune fille avait parlé. Alors, puisque le roi ne peut rien faire, maintenant, M. Naaman va vers Élisée, puisque le roi d'Israël lui dit, va voir le prophète. Parce qu'il a dit qu'il veut te recevoir. Alors, M. Naaman arrive avec son char, avec toute sa suite, là, les gens qui l'ont accompagné, avec tous ses trésors, talents d'or, d'argent, vêtements de rechange, tout ça. Et puis il s'arrête devant la maison d'Élisée. Et Élisée ne sort pas. Élisée lui fait dire, va te laver 7 fois dans le Jourdain. Et cet homme se met en colère. Pourquoi il se met en colère? Parce que moi, même si je suis lépreux, mais quand même, je ne suis pas n'importe qui. Je ne suis pas une tête de chien, comme les gens disent. Hein? Tout le monde me respecte en Israël, en Syrie, et là maintenant cet homme-là, on me dit de venir le voir, il ne sort même pas pour m'accueillir. Donc il est fâché parce qu'il prend ça mal. Monsieur est entré dans son orgueil a été piqué. Et justement, n'est-il pas dit dans la parole de Dieu que Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Et je vous ai dit que son nom signifiait agréable et plaisant, mais je vais vous dire, là où on a dit d'aller se laver là, le Jourdain veut dire celui qui descend. Ouais, celui qui descend. Il faut s'humilier pour être élevé. Et cet homme-là, il ne veut pas aller là. Parce qu'il dit, mais je ne suis pas sale, même si je suis lépreux, mais je me suis baigné avant de partir. Et peut-être en chemin aussi. Comment se permet-il de dire que je dois aller me laver 7 fois dans le Jourdain? Alors, est-ce qu'il n'y a pas de l'eau chez moi? J'ai 2 grands fleuves. Ne vaut-il pas mieux que le Jourdain, celui qui descend? Et c'est là qu'un homme, je l'ai déjà dit, je le répète, ce grand homme-là, furieux, qui retourne chez lui, parce qu'il pense qu'il a fait tout le voyage en vain, un de ses serviteurs lui dit, mon maître, mon père, plus précisément, si le prophète t'avait demandé de faire une chose difficile, ne l'aurais-tu pas fait? À plus forte raison, il te dit d'aller te plonger là, de te laver. Eh bien, vas-y. Et il écoute. J'imagine que cet homme-là, il se dégonfle. Vous savez, l'image scientifique de la colère, c'est un ballon. Vous pouvez faire ça, hein? Une image. Quand on monte en pression, vous prenez un ballon et vous soufflez dedans. Ça gonfle, ça gonfle. Mais si vous continuez à souffler dedans, qu'est-ce qui va arriver à un moment? Ça va s'éclater. Mais si vous stoppez la pression et vous laissez la pression repartir, ça se dégonfle. C'est exactement ce qui est arrivé à Naaman. Il s'est dégonflé. Il est sorti de son char et puis il est descendu dans le Jourdain. Le prophète lui avait fait dire 7 fois. Et le chiffre 7, ce n'est pas anodin. Le chiffre 7, c'est le chiffre de la totalité. C'est le chiffre, tous les chiffres ont leur signification, mais le chiffre 7 représente le chiffre de la perfection.
c'est le chiffre de Dieu. Je n'ai pas le temps de vous parler de ce chiffre, mais on trouve le chiffre 7 dans tout. Le chiffre 7 structure la parole de Dieu. Ou encore, c'est multiple. Hein, parce que, voilà, 3 fait 7, 21, ça parle de l'œuf qui va éclore à 21 jours, etc. Bon, bref. Alors, tout ça pour dire que il se plonge une fois, rien ne se passe. 2 fois, rien ne se passe. 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois, rien. Alors, si c'était vous, moi, on dit, mais laissons ça tomber. Quittez ça tomber. Nous appelons ici 5 fois, il n'y a pas fait 6 fois, mais non, mais c'est 7 fois qu'on lui avait dit. Et la 7e fois, qu'est-ce qui s'est passé? Il a été purifié, sa peau est redevenue comme la chair d'un jeune enfant. Vous savez, ça nous dit quoi? Ça nous dit que lorsque Dieu nous dit quelque chose, il faut le faire textuellement comme il nous l'a dit. Dans le Nouveau Testament, il nous a dit, c'est Jésus qui a dit, allez faire des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et je dis souvent, prescription est égale ordonnance. Et nous connaissons l'ordonnance, la prescription c'est pareil. Quand on va voir son médecin, il nous donne une ordonnance. Et cette ordonnance, nous l'amenons à la pharmacie. Mais la pharmacie est tenue de nous donner les médicaments qui ont été prescrits, parce qu'il y a des médicaments qui ne sont pas délivrés sans ordonnance. Le pharmacien, c'est une personne expérimentée, mais il ne peut pas changer ni le médicament, ni la dose qui a été prescrite. S'il y a quelque chose qui doit être modifié sur l'ordonnance, il faut aller revoir le médecin. Alors, bien entendu, on peut voir que on nous donne un médicament, par exemple, on nous avait prescrit du Doliprane et puis on nous donne de l'Efferalgan. Le nom a changé, mais c'est toujours du paracétamol. Vous comprenez? Donc, il y a des médicaments génériques, mais c'est toujours le même médicament sur un autre nom parce que c'est un autre laboratoire qui l'a fait. Voilà. Mais ça change. Mais c'est pour montrer qu'une ordonnance ou une prescription doit être observée à la lettre. Et là, il est question pas d'une ordonnance médicale, mais une ordonnance de Dieu. Et le texte dit, et voici, et moi j'ajoute, c'est cette seule condition, dit Jésus-Christ, que je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. C'est là que beaucoup de personnes s'illusionnent. On pense que, ouais, Dieu est avec moi, mais Dieu est avec moi quand je mets ses commandements en pratique. Je respecte ses ordonnances. Alors, revenons sur cette affaire d'ordonnance médicale. À supposer que, ouais, on nous donne des médicaments pour traiter un virus quelconque, donc des antibiotiques. Et on nous dit qu'il faut prendre 3 comprimés 3 fois par jour. Ça fait quoi? Ça fait 9. Mais nous, on se dit, mais 3 comprimés 3 fois par jour, pendant un mois, ça va écraser l'estomac. Donc, on va prendre 3 comprimés par jour. Ça veut dire un matin, un midi et le soir. Et puis on sera étonné de voir que ça ne marche pas. Et on dira, oui, mais j'ai pris les médicaments. Oui. Mais est-ce qu'on a respecté l'ordonnance? Et vous savez, le pire de tout ça, c'est que parce qu'on n'a pas respecté l'ordonnance, la dose qui devait détruire le virus, ce traitement qui a été, et la dose a été diminuée, va renforcer le virus. Et on va dire, ouais, mais ouais, médecin, il met ça pas faire, mais as-tu respecté l'ordonnance du médecin? Mais ici, ce matin, il y a plus qu'un médecin qui est un homme. Vous voyez, cet homme, on a envoyé Naaman vers un homme pour que l'homme puisse le guérir. Mais l'homme ne pouvait pas le guérir. Même Élisée non plus, il était prophète de l'Éternel. Mais pourquoi il n'est pas sorti? Est-ce que parce qu'il méprisait Naaman? Non. Il ne méprisait pas Naaman. Pourquoi il n'est pas sorti? Parce que l'objectif de l'homme de Dieu et de tout homme de Dieu, c'est de conduire les hommes à Dieu. On lui avait parlé de lui, on lui avait dit, va voir Élisée, mais Élisée avait pour mission de l'emmener à Dieu. Celui qui l'a fait laisser son pays, et je ne sais pas combien de kilomètres qu'il a parcouru pour arriver en Israël, c'est pas la porte d'à côté. Hein? C'est Dieu qui l'avait, vous voyez,
Ce qui au départ était un drame, puisque voilà, sa vie est bouleversée, il va perdre tout, il va perdre sa vie, il va perdre sa famille, sa place, etc. On lui parle d'une bonne nouvelle. Donc il fallait qu'il se déplace. Il est allé. Mais en fait, c'est Dieu qui a permis cela. Dieu a permis cela parce que Dieu avait un projet pour Naaman, comme il en a pour chacun de nous. Vous l'avez lu dans le premier texte. Et donc, il fallait qu'il sorte de Syrie et qu'il aille voir l'homme de Dieu. Mais là, l'homme de Dieu ne sort pas, il lui donne une éducation, une parole. C'est comme ça. Il y a des gens qui, un jour, quelqu'un m'avait dit, deux choses me fera venir à Dieu, donner ma vie à Dieu, c'est si Dieu envoie un ange me dire de l'accepter comme sauveur personnel, et puis il me disait, ou sinon s'il te met toi, en parlant de moi. Et cet homme connaissait l'évangile, mais il avait pactisé avec le diable. Donc, il est mort, il n'a pas vu ces choses-là. Parce que Dieu nous parle par sa parole. Aujourd'hui, vous entendez la voix de José. José, c'est moi. Mais je vous parle de Dieu. Et plus précisément de Jésus, même si je ne nomme pas son nom et, tout le temps. Mais il s'agit bien de Jésus parce que c'est celui que Dieu a envoyé pour nous réconcilier avec lui-même. La Bible nous dit que Dieu était en Christ. Il n'y a pas longtemps, les gens chantaient pour un maudit péché, l'auteur de la nature est venu envoyer Jésus. Mais allez leur parler maintenant de ce Jésus-là. Non, ils utilisent le nom de Jésus pour faire la fête. Mais Jésus, entre-temps, n'est pas dans la crèche. Bientôt, on va nous dire, oui, les mages, c'est la période où les mages sont venus adorer Jésus, etc. Non, ça s'était fait une fois, mais il y a plus de 2000 ans de cela. Aujourd'hui, ce Jésus est grand. Il est tout puissant, il est présent parce qu'il est sorti de la tombe, il est remonté au ciel et il reviendra bientôt pour prendre ceux qui l'attendent pour leur salut. Alléluia. Alors, cet homme Naaman, quand il s'est vu purifié, voilà, alors qu'au départ, il n'était pas content, il avait frappé à la porte du roi, mais ça ne pouvait pas marcher, il a frappé à la porte du serviteur de l'homme de Dieu, on va dire, du prophète. Et là non plus, il semble que ça n'allait pas marcher parce que je me disais que cet homme allait sortir et qu'il allait invoquer l'Éternel, son Dieu, il allait faire, c'est pas l'imposition des mains, il allait guérir le malade. Et comme là maintenant, c'est trop simple ce que le prophète lui dit de faire, alors il trouve que ça c'est aberrant. Et il partait furieux. Heureusement, il a écouté le conseil de son serviteur. Et donc, lorsqu'il se voit maintenant, parce qu'il a obéi, il a fait ce qu'on lui avait dit de faire, pas un plongeon de moins, ni un de plus. 7. C'est ça. Observez tout ce que je vous ai prescrit. L'homme de Dieu avait parlé de la part de Dieu. Et je vais vous montrer pourquoi il n'est pas sorti à la rencontre d'Élisée, de Naaman, plutôt Élisée, n'est pas sorti à la rencontre de Naaman. Il faut que je vous dise aussi ce que signifie le nom d'Élisée, le prophète Élisée. Son nom veut dire l'Éternel est salut, ou encore Dieu est salut, c'est-à-dire salut veut dire pas salut, bonjour. Dieu est celui qui sauve. Voilà la raison pour laquelle Élisée n'est pas sorti devant Naaman. Parce que ce n'était pas lui. On lui avait dit, si Naaman était à Samarie, le prophète le guérirait. Mais le prophète, c'est un homme comme tous les autres. C'est Dieu qui allait guérir Naaman. Parce que c'est Dieu qui avait un projet pour Naaman. Et comme cet homme de Dieu est conduit par l'Esprit de Dieu, il savait très bien que son rôle, c'était de rester en retrait pour permettre à cet homme qui a fait tout ce parcours, que Dieu l'a conduit, pas par hasard, jusqu'à Samarie, c'est pour qu'il le rencontre, lui, pas le prophète, mais le vrai Dieu, qu'il ne connaissait pas. Et lorsqu'il s'est vu guéri, alors il est revenu pour essayer de monnayer. Monnayer son... Voilà, parce que oui, tu as fait quelque chose, combien je te dois? Et là, il est surpris que le serviteur dit, niet, je ne veux rien. L'Éternel dont je suis le serviteur est vivant, je n'accepte. Il fait pression, mais le prophète n'accepte pas. Et j'aimerais rebondir sur ça, parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de charlatans, de pseudo-serviteurs de Dieu, des pasteurs qui prient pour des gens, etc. On te dit, il faut monnayer.
Et vous savez ce qui est arrivé ce que l'apôtre Pierre a dit à Simon le magicien qui voulait acheter le don du Saint-Esprit. Il lui a dit que ton argent périt, c'est toi aussi, parce que tu as cru que le don de Dieu s'acquiert au prix d'argent. Vous voyez ça? Et le Seigneur dit, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Si quelqu'un vous dit, parce que la personne a prié pour vous, c'est pas, vous dit, il faut payer, ou bien il faut faire un don, fuyez loin de cette personne. C'est un charlatan, c'est un menteur, un manipulateur. Les dons de Dieu ne s'acquièrent pas à prix d'argent. Pourquoi? Parce que tout ce que Dieu nous donne est gratuit, mais ce n'est pas parce que c'est bon marché. Je vais vous donner un exemple. Mais c'est parce que nous ne pouvons pas payer. Vous voyez, on raconte l'histoire de quelqu'un qui a été branché sur oxygène pendant 24 heures. Et quand on lui a donné la facture, il s'est mis à pleurer. Et le médecin a trouvé ça étonnant. Il a dit, non, je ne pleure pas parce que j'ai de quoi payer. Mais quand je constate que, regardez la somme qu'on me facture là, maintenant, pour payer pour 24 heures d'oxygène, alors que depuis que j'existe, je respire l'oxygène que Dieu, et gratuitement, s'il fallait payer tout ça, combien j'allais devoir à Dieu. Et ce n'est pas seulement pour l'oxygène. Le soleil, maintenant on nous fait payer l'électricité, mais le soleil, s'il fallait payer la facture du soleil. Encore un autre exemple, l'eau maintenant, oui, l'eau arrive chez nous, on paye, mais au départ c'est gratuit. Tout ce que Dieu nous donne est gratuit. Pourquoi? Ce n'est pas parce que nous donnons des choses gratuitement des fois, parce qu'on ne s'en sert pas, ça nous gêne, alors on va donner à quelqu'un. Mais Dieu nous donne des choses dont nous ne pouvons pas payer. La vie éternelle, la guérison, tout est gratuit auprès de Dieu. Et malheureusement, les hommes préfèrent chercher de l'aide auprès des gars des affaires, le diable. Alors que celui qui veut notre bien, c'est Dieu, on ne veut pas de lui. Alors, je vais aller pour conclure, mais cet homme-là, il revient maintenant, Naaman, c'est lui qui va parler. Bizarre. C'est pas le prophète qui va lui dire, ouais, je t'avais dit, ou bien je t'avais fait dire, eh bien, mon Dieu allait faire quelque chose, il est puissant, hein, mon Dieu. Non, non. Élisée se tait, et c'est Naaman qui parle. Pourquoi Naaman parle à la place d'Élisée pour parler du Dieu d'Élisée? C'est parce qu'il a fait une expérience. Et quand on fait une expérience, on ne peut pas contredire ou démentir l'expérience. Quelle expérience qu'il a faite? Il a compris que la parole qui lui avait été dite venait de l'Éternel. Il vient trouver Élisée, qui lui avait envoyé le message, et lui dit maintenant, au verset 15, Naaman retourna vers l'homme de Dieu avec toute sa suite. Lorsqu'il fut arrivé, il se présenta devant lui, et cette fois-ci, Élisée va sortir, hein, et dit, voici, quoi, je reconnais qu'il n'y a point de Dieu sur toute la terre. Voilà ce qu'il a été convaincu, et c'est ça Dieu. Voilà, il n'a pas vu Dieu venir vers lui directement, mais Dieu s'est révélé à lui, comme il veut se révéler à chacun de nous. Et c'est quand tu rencontres vraiment Dieu, ça n'a rien à voir avec la religion. Peu importe le nom que ta religion porte, ça n'a rien à voir avec la religion. Ça s'appelle la relation. Il a été mis en relation avec Dieu, son Dieu, avec le Dieu, son Créateur, qui le connaissait déjà, mais lui, il ne le connaissait pas. Et Dieu va se révéler à lui. Pourquoi il ne connaissait pas Dieu? Parce que Dieu est un Dieu qui se cache, c'est ce que nous dit la Bible. Mais il se révèle. Il se révèle. Et voyez bien que c'est même pas Naaman qui cherchait Dieu, c'est Dieu qui a cherché Naaman. Ça, c'est l'amour de Dieu. Et bien sûr, nous ne cherchons pas Dieu, mais nous cherchons. Et il a permis, ce n'est pas lui qui a fait que Naaman soit devenu lépreux, mais il a utilisé cette situation pour lui ouvrir les yeux. Pour lui ouvrir les yeux. Alors, et là, vous comprenez que la lèpre ici symbolise quelque chose pour nous aujourd'hui. La lèpre, c'est le symbole du péché. Le péché. C'est le péché, ouais, maintenant les gens jouent avec le péché. Il y en a même certains qui disent, moi c'est mon petit péché mignon. Et tellement il est mignon, je ne veux pas m'en séparer. Alors que la Bible nous dit que le salaire du péché, c'est la mort. Péché, c'est transgression. C'est passer à côté de ce que Dieu attend de nous. C'est de ne pas respecter les ordonnances du Seigneur, qui veut notre bien. Alors qu'est-ce qui se passe? Eh bien, mon péché, on ne veut pas se séparer. Et le péché nous sépare de Dieu.
Le péché nous sépare de Dieu. Parce que le péché, c'est la désobéissance. Alléluia. Alors voilà que cet homme, il va parler maintenant. Il ne parle pas de lui, il ne parle pas de son roi, il ne parle pas du roi d'Israël, même du prophète. Il parle au prophète du Dieu d'Israël. Il dit, je reconnais, sur toute la terre, il n'y a pas d'autre Dieu, sinon en Israël. Parce qu'il a fait une expérience. Et sa vie va être métamorphosée, transformée, ce qu'on appelle nouvelle naissance. Born again. Nouvelle naissance, né de nouveau. C'est l'image du papillon, de la chenille qui se change en papillon. Et c'est ça que Dieu veut faire avec chacun de nous. Toi qui es là depuis un moment, tu suis les réunions, mais tu n'es pas réellement, tu n'as pas rencontré Jésus réellement, tu n'as pas fait une rencontre personnelle. Eh bien, cette année 2025 qui vient, le vœu de mon cœur et ma prière à Dieu pour toi et pour moi-même aussi. Je l'ai rencontré, mais je veux encore le rencontrer davantage. Alors, je prie pour que ta route puisse croiser celle de Dieu. Pour que ta vie soit changée. Parce que la vie ne va pas devenir meilleure. Mais il y a une grande bénédiction. Il y a des grands projets que Dieu a pour ceux qui lui font confiance. Parce que Dieu dit qu'il donne non seulement la vie éternelle, mais il va créer un monde nouveau. Mais seulement ceux qui pratiquent la justice vont habiter dans ce nouveau monde. Donc ce n'est pas Macron, ce n'est pas Trump, ce n'est pas Poutine qui possède la solution, c'est Jésus. Donc parce que les hommes ne veulent pas de Jésus, le monde va aller de mal en pire. Que Dieu soit béni. Alors voilà, Naaman dit maintenant, j'ai un problème. Avant de dire que j'ai un problème, il dit, je ne ferai ni sacrifice, ni holocauste à aucun autre Dieu, si ce n'est à l'Éternel. C'est lui que je veux servir, parce qu'il a rencontré. Maintenant, il abandonne les idoles, il abandonne sa religion, la religion de Rimon, là, le Dieu que son maître. Et puis il se souvient, il dit, mais attends, j'ai un problème, parce que quand mon maître, le roi, va se prosterner devant la maison de son Dieu là, c'est sur ma main qu'il s'appuie, et donc je suis obligé de me prosterner avec lui, mais que l'Éternel me pardonne. Élisée le rassure en disant, va en paix. Pourquoi? Parce que tout ce qu'on ne fait pas du cœur, voilà, ça c'était, parce que c'est sa fonction, il était obligé de, mais son cœur n'y était plus. Voilà. Et c'est pourquoi parce que Dieu ne regarde pas l'apparence, il regarde au cœur. Tout ce qu'on nous force de faire, et que ce n'est pas notre cœur, ça ne vient pas de notre cœur, Dieu en tient compte. Va en paix. Cet homme a été transformé. Et pour finir ce message, savez-vous que longtemps, très longtemps, plusieurs siècles après, lorsque Jésus va venir en Israël, ça se trouve dans Luc 4, on va pas lire tout le chapitre, vous allez voir que cette histoire va poser à Jésus un sacré gros problème. Parce qu'il va être expulsé lorsqu'il va faire mention de ce qui s'était passé pour Naaman quelques siècles en arrière. Et vous voyez, c'est encore en fait la jalousie, mais aussi la riposte du diable. Donc, Jésus va revenir du Jourdain, où l'Esprit de Dieu l'avait, pas du Jourdain, du désert plus précisément, où l'Esprit de Dieu l'avait conduit pour jeûner pendant 40 jours. Et quand il revient de là, on a déjà parlé de ça, il revient revêtu de la puissance d'en haut. Alléluia. Revêtu. Le bon pour pouvoir, le label, c'est-à-dire, il avait l'Esprit déjà en lui, mais l'Esprit est venu sur lui pour le revêtir de la puissance de Dieu. Et donc, il va dans sa ville natale, Nazareth. Et puis, comme c'était l'habitude, sa coutume de se réunir, puisqu'il était juif, donc il va là, dans la synagogue, et puis on lui remet le rouleau du livre de Ésaïe 61, me semble-t-il. Oui, c'est bien ça. Et alors, le rouleau, pourquoi? Parce qu'à l'époque, les Écritures n'étaient pas en forme de livre, c'était des rouleaux. Alors, il prend le rouleau, et pourquoi on lui a donné à Jésus? Parce que Jésus, on le connaissait. Il avait l'habitude de venir là, parce qu'on ne donnait pas la parole à n'importe qui dans les synagogues. Et il lit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour... je prends le verset, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé.
C'est ce que Jésus était en train de lire. Pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Et il s'arrête là. Et si vous lisez dans Isaïe 61, ça va plus loin, mais il y avait d'autres choses qui allaient concerner les événements prophétiques plus tard, concernant la mission de Jésus. Il s'arrête là. Ensuite, il ouvre le livre, donc, et puis tout le monde le regarde. Les gens ont les yeux fixés sur Jésus. Parce que il se passe quelque chose. Pourquoi il se passe quelque chose? Parce que l'Esprit de Dieu est là. Parce que Jésus est revêtu de la puissance d'en haut. Et là, Jésus commence à leur dire, sans doute, vous allez m'appliquer ce proverbe. Médecin, guéris-toi toi-même. Fais les miracles que nous avons entendu dire que tu as fait dans les autres villes. Et là, Jésus va commencer à prendre deux exemples. Il parle de la veuve de Sarepta. Si vous prenez une carte géographique pour voir où se situe Sarepta, c'est du côté de Sidon, c'est très loin, presque du côté de la Syrie. Que du temps d'Élie, le prophète Élie, il y avait beaucoup de veuves, disait Jésus, en Israël. Et pourtant, Dieu n'a pas envoyé son prophète vers aucune de ces veuves-là, mais c'est vers la veuve de Sarepta. Et puis, il renchérit en disant, on va lire au verset 27, me semble-t-il, voilà, c'est ça. Il y avait aussi plusieurs lépreux en Israël. Du temps d'Élisée, oui, il revient sur cet événement. Plusieurs lépreux du temps d'Élisée, le prophète. Et cependant, dit Jésus, aucun d'eux ne fut purifié. Si ce n'est Naaman, le Syrien, un étranger qui est sorti des kilomètres et des kilomètres, des milliers de kilomètres, pour venir prendre la bénédiction qui était réservée aux enfants d'Israël. Pourquoi ça? L'incrédulité et l'endurcissement du cœur. L'orgueil. Et quand Jésus va dire ça, ce qui avait très bien commencé va très mal finir. Il fut rempli de quoi? De colère. Contre qui? Dans la synagogue, contre Jésus, lorsqu'il entend dire ces choses. Et s'étant levé, tous ces hommes-là, ces érudits, ces hommes religieux, ces grands prêtres, ils se sont levés, et qu'est-ce qu'ils ont fait de Jésus? Ils le chassèrent de la ville et le menèrent jusqu'au sommet de la montagne sur lequel leur ville était bâtie afin de le précipiter en bas. Ils étaient contents au départ, mais parce que Jésus a fait allusion de la veuve de Sarepta et de Naaman, deux étrangers qui ont obtenu la grâce de Dieu, alors qu'Israël, le peuple de Dieu, qui était tombé dans l'endurcissement, dans l'orgueil, était privé de ces choses-là, ils étaient furieux. Et aujourd'hui, c'est la même chose qui risque de nous arriver. Ce n'est pas parce qu'on est là 24 sur 24 tous les jours depuis des années ou des mois assidus ici, notre cœur s'endurcit, d'autres vont sortir ailleurs et ils vont prendre la bénédiction que Dieu voulait nous donner. Et ça va provoquer une jalousie, certainement. Mais on va chasser Jésus. Mais Jésus est arrivé là, passant au milieu d'eux, il s'en alla. Mais malheureusement, il n'a pas pu faire grand chose pour ses compatriotes, ceux qui l'ont vu grandir, parce qu'il était natif non pas natif, mais il habitait Nazareth. Il habitait Nazareth, on le connaissait. Et c'est parce qu'on le connaissait, on disait, ouais, mais cet homme-là, d'où il prend ce qu'il dit là? Vous voyez, on regarde à l'apparence, mais Dieu regarde au cœur. Et c'est celui que Dieu avait envoyé. Mais on l'a méprisé. Vous voyez ça? Mais aujourd'hui, Dieu est là, bien-aimé. Et il veut nous faire du bien. Que notre cœur ne s'endurcisse pas. Voilà. J'ai dit tout à l'heure que la lèpre, Naaman était couvert de lèpre, mais aujourd'hui, le monde entier est couvert de cette lèpre qui s'appelle le péché. C'est encore pire. Si la lèpre, maladie qu'on appelle la lèpre, qui se guérit aujourd'hui, peut attaquer et détruire notre corps, le péché détruit notre être, c'est-à-dire notre esprit, notre âme et notre corps, et on finit en enfer. Et le seul antidote contre le péché, c'est le sang de Jésus. C'est la vie de Jésus. C'est pourquoi Jésus dit, venez à moi. Et quand on rencontre Jésus vraiment, on va faire comme Naaman. J'ai ici des personnes
qui me disent, comme ma soeur qui est à côté du caméraman, qui me disait, et pourtant elle aimait le Seigneur beaucoup, hein. Avant elle servait le Seigneur, mais elle ne le connaissait pas. Elle m'a dit, il m'a venu 20 ans trop tard. C'est la soeur Ghislaine. Peux-tu lever ta main pour qu'on puisse voir c'est qui Ghislaine? Elle dirigeait la chorale de l'église de Josso, l'église catholique. Elle aimait le Seigneur, mais elle ne connaissait pas le Seigneur. Elle a tout laissé. Et maintenant, est-ce que tu regrettes ton choix, ma soeur? Voilà. Il y en a d'autres encore que je ne vais pas citer, mais qui me disent la même chose. Quand on rencontre Jésus vraiment, eh bien, nos yeux s'ouvrent et on fait comme Naaman. On dit maintenant, donc, j'ai fini avec la religion, avec la religiosité, mais je veux établir une relation avec mon Dieu. Votre serviteur qui vous parle, il y a quelques années en arrière, on m'aurait dit de me mettre là devant vous, là, pour vous regarder, surtout pour voir que vous me regardiez. J'aurais dit non, jamais ça. Mais le Seigneur a transformé ma vie. Et c'est pourquoi que je passe mon temps à dire aux gens, venez à Jésus. Je m'appelle José, mais José ne sauve personne. Tout comme Élisée, mon rôle, c'est de conduire les gens vers Jésus. Il y a certainement, souvent, il y a des gens qui m'appellent, me disent, ouais, on m'a dit de venir te voir. Mais quand les gens viennent me voir pour me raconter toutes sortes de situations, je leur dis, moi je ne peux rien faire. Je vais vous raconter quelque chose qui va vous faire rire, on va finir par là. C'était un homme un jour qui était venu me voir, c'était un mardi, je me rappelle bien, je ne sais pas qui c'est qui avait fait la réunion ce jour-là. Mais cet homme, on lui avait dit de venir me voir, parce qu'il avait un gros souci, un gros chagrin de cœur. Sa femme l'avait abandonné. Alors il est venu, je l'ai reçu dans le bureau, à l'époque qui était de l'autre côté là, et j'ai écouté son histoire, et puis à la fin je lui ai dit, mais je ne peux rien faire pour vous, mais je connais quelqu'un qui peut vous aider. Il m'a dit, donne-moi ses coordonnées. Alors, il pensait que j'allais lui donner, et je lui parlais d'un homme comme moi, parce que je lui ai dit, je ne peux rien faire pour lui. Et quand je lui ai dit, cet homme-là s'appelle Jésus, il s'est refroidi. C'est ça le problème. Et c'est Jésus qui détient notre vie en main. C'est lui qui a la solution. On ne veut pas de lui. Si Naaman n'avait pas écouté le conseil d'Élisée, il serait mort dans des atroces souffrances et pauvre. Aujourd'hui, il y a plus que Naaman. Il y a plus que Élisée. Il y a Jésus qui te dit, viens à moi. Viens à moi. Nous allons prier maintenant. Notre Dieu, notre Père. J'ai fait de mon mieux pour délivrer ce message que tu m'avais mis à cœur. Je n'avais pas compris jusqu'à ce matin, Seigneur, pourquoi tu me faisais revenir sur ce message que j'ai déjà prêché. Ça, c'est pour la 3e fois. Alors, mais j'ai compris par la suite le pourquoi. Seigneur, tu veux aujourd'hui parler à des cœurs. Tu veux parler à quelqu'un, tu veux parler à plusieurs personnes qui est dans ce lieu pour lui dire, mon enfant, alléluia. Tu es malade, pas forcément par la lèpre, mais tu es malade dans ta vie. Il y a une maladie qui s'appelle le péché. Et c'est moi seul qui peux te guérir. Le Seigneur te dit, viens à lui en ce matin. Seigneur, convainc ces cœurs qui sont là, tous ceux qui n'ont pas fait la paix avec toi jusqu'à maintenant, qui ne t'ont pas réellement rencontré comme Naaman t'a rencontré. Et il a dit, dorénavant, je ne veux adorer d'autres dieux que ce Dieu-là. Que chacun, ceux qui vivent dans la religion même évangélique, mais qui n'ont jamais pu faire une rencontre personnelle avec toi. Je crie à toi, Seigneur, pour que les écailles tombent de leurs yeux, que leur cœur soit sensibilisé. J'ai libéré le message que tu m'avais mis à cœur de délivrer, mais maintenant, Seigneur, poursuis ton œuvre par ton Saint-Esprit pour convaincre les cœurs de péché, de justice et de jugement, afin qu'ils viennent à toi, Père, au nom de Jésus. Amen. Je ne vais pas insister, mais je vais faire quand même un appel. Y a-t-il quelqu'un qui s'est senti concerné par ce que vous venez d'entendre, ce que je vous ai partagé, et qui dit, j'ai compris que Dieu m'appelle, et aujourd'hui, à lui, je veux vraiment rencontrer mon Sauveur, mon Créateur qui veut, et faire de lui mon Sauveur. Y a-t-il quelqu'un? Levez la main si quelqu'un veut vraiment rencontrer le Christ, donner sa vie au Seigneur, vraiment accepter Jésus comme son Sauveur personnel. Y a-t-il quelqu'un? Bon, je vous ai donné l'opportunité de vous donner au Seigneur. Si je ne fais pas pression sur qui que ce soit, mais vous êtes responsable. Vous êtes responsable. Vous savez, aujourd'hui,
les hommes ont inventé des machines telles que le portable, les caméras, qui filment toutes choses. Et si quelqu'un fait quelque chose, après, la personne va dire, non, non, c'était pas moi qui dis ça, c'est pas moi qui fait ça, mais si tu es filmé, on te montre le jour, la date, et ce que tu étais en train de faire, tu ne peux pas dire que ce n'est pas toi. Si les hommes sont capables d'inventer des telles choses, vous pensez que Dieu ne va pas nous remettre le jour du jugement? Il va m'envoyer l'image. Hein? Aujourd'hui, c'est le 29. Le 29 décembre 2024, tu étais assis. Regarde là où tu étais assis. Tu as entendu ma voix, mais tu as fermé ton cœur. Et tu ne pourras pas dire, c'était pas moi. Je n'étais pas là. Je n'avais pas entendu. À bon entendeur, salut. Que Dieu vous bénisse et à lui seul soit la gloire. Néanmoins, si vous voulez nous voir, les frères, nous sommes là après pour terminer, pour avoir un entretien avec vous, si vous voulez.